Dans le monde d'aujourd'hui, le 1% le plus riche possède presque la moitié de tout l'argent, tandis que la moitié la plus pauvre du monde ne détient que 0,75%. Cela signifie qu'il y a un grand écart entre les riches et les pauvres. Certaines personnes pourraient penser que les riches ont obtenu leur argent parce qu'ils sont nés dedans ou ont gagné à la loterie. Mais ce n'est pas vrai pour la plupart d'entre eux. Alors avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Parmi les 80 personnes les plus riches, seuls 11 ont hérité de leur richesse. Les 69 autres ont travaillé dur pour la gagner. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres? Imaginez deux amis, James et Gary, qui ont des QI similaires, viennent de familles de classe moyenne et vivent dans la même ville. Pourtant, James devient riche tandis que Gary lutte financièrement. Voyons pourquoi. Après le travail chaque jour, Gary rentre chez lui, passe des heures à regarder la télévision et commence à naviguer sur Facebook, Instagram et TikTok pour se détendre de son travail. En revanche, James, lorsqu'il rentre chez lui, se repose un peu et commence immédiatement à étudier, à suivre des cours et à s'informer sur les dernières tendances comme l'IA et d'autres technologies. Bien qu'il ait déjà un master, il passe des heures supplémentaires chaque nuit à étudier pour obtenir une autre qualification afin de gravir plus rapidement les échelons de l'entreprise. James comprend que des personnes réussies comme Warren Buffett, Jeff Bezos et Mark Cuban investissent beaucoup dans la lecture et l'apprentissage continu. James pense que si les millionnaires mettent tant d'efforts à apprendre de nouvelles choses, ils devraient faire de même. Ainsi, la différence clé réside dans leurs habitudes. Alors que Gary se détend avec la télévision, James investit du temps dans l'amélioration de soi, se préparant ainsi pour le succès financier. Donc, la différence clé qui sépare les riches des pauvres est que 1. Les riches n'arrêtent jamais d'apprendre. La première différence clé entre les riches et les pauvres est que les riches n'arrêtent jamais d'apprendre. Le lendemain au travail, Gary reçoit une prime de 500, beaucoup moins que ses collègues. Contrarié, Gary se plaint à son patron, mentionnant ses 10 ans dans l'entreprise et la prime décevante. Le patron souligne que la productivité de Gary a diminué chaque année et qu'il ne contribue pas beaucoup à l'équipe. D'un autre côté, James travaille assidûment sur son projet lorsque son patron lui remet une enveloppe. En l'ouvrant, James découvre un chèque de 10 000 à son nom. La différence réside dans le fait que James apprend constamment et travaille dur, apportant des contributions précieuses à son lieu de travail, tandis que Gary n'a pas été aussi proactif dans sa croissance professionnelle. Les riches se paient en premier. Une nuit après le travail, Gary regarde la télévision et voit une publicité pour le dernier téléphone qui coûte 800. Dès qu'il reçoit sa paie la semaine suivante, il se précipite pour acheter son téléphone. Tout en envisageant cet achat, il veut également acheter la nouvelle montre intelligente à 4 cents. Et après avoir payé ses factures, son loyer, ses services publics et sa dette de carte de crédit, lorsqu'il vérifie son solde à la fin du mois, il est surpris de constater qu'il n'a pas économisé d'argent, mais que son compte est plus bas que le mois précédent. Gary est perplexe sur l'endroit où tout son argent est passé. En revanche, lorsque James est payé, 1000 sont automatiquement déduits et dirigés vers un compte d'épargne auquel il ne peut pas accéder facilement. Après s'être assuré que ses économies sont financées, James paie son prêt hypothécaire et ses services publics. À la fin du mois, James sourit en voyant que son solde bancaire a augmenté, le rendant encore plus riche. La différence est claire. Alors que Gary dépense son argent pour des dépenses immédiates, James donne la priorité à l'épargne et investit judicieusement, se concentrant sur la création de valeur et la construction de richesses au fil du temps. Les riches comprennent l'importance de se payer en premier, que ce soit par des investissements, des économies ou la création d'actifs générant des revenus, plutôt que de simplement dépenser leur argent pour impressionner les autres. 3. Les riches comprennent l'importance de la gratification différée. Gary, qui a peur d'aller travailler tous les jours,
compte sur un frappuccino quotidien de Starbucks pour traverser ses matins. Il dépense volontiers 5 chaque jour pour cette gourmandise sucrée, le considérant comme une dépense nécessaire pour son coup de fouet énergétique quotidien. D'un autre côté, James passe devant Starbucks tous les jours, mais au lieu de dépenser de l'argent dans un café coûteux, il opte pour le café gratuit disponible au travail. Bien qu'il ne soit peut-être pas aussi satisfaisant qu'une boisson Starbucks, James voit la valeur de économiser 5 par jour. Au fil d'une année, cela représente 1500 qu'il prévoit d'utiliser pour un voyage tout compris à Bali avec sa femme. James comprend le concept de la gratification différée, une caractéristique commune chez les riches. Bien que l'occupation, l'éducation, l'emplacement et le genre aient été significatifs, le fait de retarder la gratification instantanée est apparu comme un puissant prédicteur de devenir riche. Cette capacité à envisager des récompenses futures plus importantes rend les individus moins susceptibles de céder au plaisir à court terme. Pour James, refuser un café quotidien était facile lorsqu'il imaginait les expériences incroyables qu'il pourrait avoir à Bali avec sa femme et ses amis. Cette mentalité de prioriser les objectifs à long terme par rapport aux plaisirs immédiats contribue au succès financier. 4. Les riches comprennent que le monde change. Dans une situation économique difficile où les entreprises recourent au licenciement pour réduire les coûts, Gary et James subissent tous deux des pertes d'emploi. Gary, qui fait le strict minimum au travail, panique et se demande comment il va payer son loyer, ses factures et ses dettes maintenant que sa seule source de revenus a disparu. Gary croyait en l'idée de la sécurité de l'emploi en tant qu'employé, et perdre son emploi le fait remettre en question la validité de cette croyance. En revanche, James fait également face à une perte d'emploi, mais réagit différemment. Lors de l'entretien de départ, son patron le félicite en tant qu'excellent employé et explique qu'il a licencié tous les autres employés avant lui. James accepte son sort avec grâce, remerciant son patron pour l'opportunité et exprimant sa confiance en sa stabilité financière. La différence clé est qu'il, reconnaissant l'incertitude de la sécurité de l'emploi, a pris des mesures proactives tôt dans sa carrière. Il a commencé à créer une entreprise en ligne et à contribuer à un portefeuille d'actions générant des dividendes. Ces entreprises financières se sont suffisamment développées pour le soutenir jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi ou qu'il puisse travailler à plein temps sur son activité secondaire en ligne. Les riches, comme James, comprennent que le monde change. Il connaît l'importance de planifier l'avenir et l'imprévisibilité de l'emploi. Il donne la priorité à la création de plusieurs sources de revenus et à la sécurité financière, ce qui leur permet de faire face aux incertitudes économiques avec confiance. 5. Créer plusieurs sources de revenus. Environ une semaine après avoir été licencié, Gary est chez lui à se plaindre avec ses amis de la dure économie, exprimant un pessimisme quant à trouver un autre emploi. Il estime que la vie a été injuste, blâmant leur manque de chance et d'opportunités pour leur situation financière. En revanche, James, peu de temps après avoir perdu son emploi, invite ses amis à dîner. Au cours du repas, il partage qu'il a été licencié en raison de défis économiques, mais assure à ses amis que ses autres sources de revenus soutiendront son mode de vie actuel. Un ami suggère à James de rejoindre sa société de logiciels et lui propose un poste de cadre. Un autre ami propose de créer une société de conseil ensemble, reconnaissant leur collaboration réussie dans le passé, car James a beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines. La différence clé est que James a délibérément créé plusieurs sources de revenus, se positionnant ainsi pour faire face aux baisses économiques. Alors que Gary et ses amis se concentrent sur les défis et blâment des facteurs externes, les différentes sources de revenus de James lui offrent flexibilité et opportunités même en période difficile. Alors que les personnes défavorisées se reposent souvent sur une seule source de revenus, les personnes riches comprennent l'importance de ne pas dépendre uniquement d'une source de revenus, ce qui leur permet de s'adapter aux circonstances changeantes et de poursuivre de nouvelles entreprises. Les riches font travailler leur argent pour eux. Les riches ne gagnent pas d'argent uniquement pour le dépenser en choses extravagantes. Ils travaillent dur pour obtenir de l'argent, afin de l'utiliser intelligemment pour en gagner encore plus.
Imaginez que vous ayez soudainement 100 000 $. Maintenant, il y a deux types de personnes dans cette situation. La personne A, comme Gary, prend tout l'argent et achète une toute nouvelle voiture de luxe. Cependant, cette voiture est un actif dépréciable, ce qui signifie qu'elle perd de la valeur avec le temps. Dès que vous la conduisez hors de la salle d'exposition, sa valeur commence à diminuer. En environ 10 ans, la voiture pourrait perdre 10 000 chaque année en valeur, et si vous essayez de la vendre immédiatement, vous pourriez perdre 20% de plus parce qu'elle est considérée comme une voiture d'occasion. La personne B, comme James, au lieu d'acheter une voiture, cherche un actif qui prend de la valeur. Prendre de la valeur signifie croître en valeur avec le temps. Avec 100 000, il pourrait décider d'investir dans l'immobilier, comme l'achat d'une propriété. Il pourrait la louer immédiatement, et chaque mois elle commence à rapporter de l'argent. Après 10 ans, la propriété a non seulement remboursé les 100 000 initiaux, mais s'il décide de la vendre, il pourrait même obtenir plus que ce qu'ils ont initialement payé pour elle. La clé est de penser au-delà de simplement dépenser de l'argent pour des choses qui perdent de la valeur. Au lieu de cela, faites des choix qui aident votre argent à croître et à travailler pour vous au fil du temps. 7. Les riches jouent la longue partie. Le facteur clé qui distingue les riches des moins fortunés est leur capacité à jouer la longue partie. Les riches comprennent que l'accumulation de richesses est un processus progressif qui demande des efforts soutenus sur une période prolongée. Ils reconnaissent que c'est la constance des petits efforts répétés au fil du temps qui conduit à un succès financier significatif. En revanche, ceux qui ont une mentalité plus pauvre, comme Gary, désirent souvent une richesse immédiate sans être prêts à faire les sacrifices nécessaires. À moins d'être nés dans la richesse ou de posséder un talent extraordinaire qui les propulse vers la gloire, la réalisation d'un succès financier substantiel demande généralement au moins une décennie de dévouement et de travail acharné. Un exemple convaincant est Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de tous les temps. Malgré avoir acheté ses premières actions à l'âge de 11 ans, une étonnante 99% de sa richesse a été gagnée après son 50e anniversaire. Cela souligne l'importance de la persévérance et de la vision à long terme de l'accumulation de richesses. Les riches comprennent que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent accomplir en une seule année, mais sous-estiment considérablement ce qu'ils peuvent réaliser en 2 ou 3 décennies. La clé est de jouer inlassablement la longue partie, de ne jamais abandonner et de continuer à avancer vers ses objectifs. Il est facile d'admirer le résultat final, mais peu discutent du parcours difficile nécessaire pour atteindre ce point. Les riches comprennent l'importance de la santé. Se concentrer sur la santé personnelle est un autre aspect qui distingue les riches. Reconnaissant que la seule façon d'aider les autres est de s'aider d'abord, les riches donnent la priorité au maintien d'un mode de vie sain. Ils investissent du temps, des efforts et de l'argent pour bien manger et maintenir leur bien-être physique et mental en pleine forme. De nombreux individus réussis pratiquent des activités telles que la méditation pour renforcer leur résilience mentale. Cet engagement envers une santé holistique contribue à leur succès global. N'oubliez pas, le cercle social compte. Les pauvres ont tendance à s'entourer d'autres individus fauchés. Les riches s'entourent d'autres individus aisés. Si vous êtes toujours ici, je vous serai très reconnaissant de votre soutien en partageant et en commentant la vidéo d'aujourd'hui. Plus vous vous engagez, plus la vidéo se propagera à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ce message. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'à la fin. J'espère que vous passerez une journée absolument magnifique. Prenez soin de vous.